Salut à tous, c'est Motargeek pour FPV. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la petite imprimante 3D à moins de 100 €, donc la Easy3D X1. Contrairement aux dernières vidéos, on ne va pas faire un déballage et un montage en live. De toute façon, vous allez voir, le packaging est assez simple et le montage l'est tout autant. Pour commencer, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est le packaging. Donc voilà, l'imprimante, elle est livrée dans un petit carton comme ça, qui se tient à bout de bras. Ça pèse, je crois, moins de 2 kg. Il y a toutes les caractéristiques techniques dans le comparateur sur le blog, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si ça vous intéresse. Et dans le carton, on a tout simplement, comme d'habitude, du polystyrène pour protéger tout ça. Pas de notice papier, ni pour le montage, ni pour l'utilisation. Ouais. Si j'avais mis de côté quand même pour vous donner un point de comparaison, une bobine de 1 kg. Donc la bobine est vide. En ce moment, c'est la pénurie totale de PLA à la maison. J'ai fait le test avec des chutes, vous allez le voir, ça va poser problème pour le Benchy. Bref, l'imprimante, donc voilà, elle est toute petite. C'est aussi pour ça que je peux aujourd'hui faire la review sur ma petite table basse du salon. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le test qui est plus détaillé sur le blog, dans lequel je vais mettre des photos comparatives en termes de taille, notamment une photo où elle est sur le bed de la X1, donc la X1 de chez Artillery, la Sidewinder. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est une imprimante qui est vraiment très petite. En termes de montage, il n'y a rien de plus simple. Dans le paquet, dans le colis, on retrouve donc le châssis qu'on a là juste en dessous, le boîtier de contrôle et la potence là qui fait l'axe Z et X qui est déjà monté. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est installer, ça se clipse littéralement cet axe XZ sur l'axe Y sur le châssis, et ensuite on a deux vis avec deux écrous à mettre à chaque bout. La vis, on a un petit tournevis qui est fourni ici. Je ne sais pas si on va le voir correctement à la caméra, sinon j'aurais mis des photos de toute façon sur le blog où on voit le tournevis pour visser ici, c'est en face du lit et on ne peut pas décaler totalement le lit pour pouvoir venir visser ici, donc c'est pas pratique. À l'extrémité, on a les deux petits écrous à venir serrer. D'un côté, l'écrou est maintenu contre le end stop de l'axe Z, donc on peut visser avec le tournevis sans problème. De l'autre, l'écrou tourne dans le vide et ils n'ont pas mis de petites clés plates ou de pinces pour faire le montage, donc ça il faut avoir ça à côté. Mais au pire, on peut serrer avec le doigt, normalement ça tient bien. Le châssis il est donc en plastique, en ABS, même si on a des tiges métalliques. Ça peut bouger un petit peu, mais vous verrez, l'imprimante est lente, elle est limitée à 40 mm par seconde. Quand on est habitué à du 60 voire plus sur la X1, les primes paraissent vraiment très longs. Mais l'avantage aussi qu'elle soit lente, l'imprimante reste silencieuse, on peut vraiment la déplacer un petit peu partout. Et comme je vous mettais sur le blog, si j'ai voulu la tester, c'est principalement parce qu'elle était vraiment pas chère. Je me suis dit que ça pourrait servir dans le domaine du drone FPV, donc une autre de mes passions. Une passion qui coûte cher et dont certains pratiquants ont un budget très réduit et n'impriment que des petites pièces en TPU pour protéger les accessoires et les caméras sur les drones. Donc je me suis dit, voilà, si elle arrive à sortir des trucs corrects, et ben ça peut servir. Et même limite, on pourrait l'emmener sur le terrain avec une alimentation externe. C'est du 12 volts. On a un petit transformateur qui est fourni avec. Voilà, que j'ai juste là. On ne pourra pas lire dessus à la caméra, mais c'est un petit transformateur 12 volts plus classique. Donc voilà, on pourrait limite l'utiliser en déplacement à partir du moment où on a du 12 volts pour l'alimenter parce que c'est léger, c'est pas encombrant. Voilà, elle est pas chère, elle est petite. Donc le montage, comme je vous le disais, très simple. Franchement, je pense que ça prend moins de 10 minutes à monter. Ensuite, la première étape à faire, c'est de faire une mise à niveau du plateau. Comme vous pouvez le voir sur le boîtier de contrôle, on n'a que 4 boutons. On a le bouton Home, un bouton plus qui sert à insérer le filament, un bouton moins qui sert à retirer le filament et un bouton Play qui sert à lancer l'impression. Donc le bouton Play, il va lancer le dernier G-code qui a été copié sur la carte micro SD pour bien mettre là dans la petite fente. Donc voilà, c'est très limité en termes d'usage, on ne peut pas faire grand chose. Donc pour la mise à niveau du plateau, on fait un Home. Faites attention, j'ai suivi la doc, j'ai fait le Home, le lit était trop haut, la buse est venue taper dans le bed. Bon, il y a des ressorts, c'est pas très grave, ça ne va pas abîmer la surface, mais il faut le savoir. Donc mieux vaut serrer un petit peu les ressorts, histoire que le lit soit au plus bas. On fait un Home et ensuite on déplace à la main la tête aux quatre coins du plateau et on fait la méthode classique de la feuille pour avoir un espace de l'épaisseur d'une feuille. Donc voilà, ça c'est pour la mise à niveau du plateau, c'est la seule chose à faire. Mon plateau personnellement n'est pas très droit, je ne sais même pas en quelle matière il est.
Ça a l'air c'est du plastique aussi. Dessus, on a une base aimantée et donc on a ce petit plateau là qui est un petit peu texturé et qui surtout est souple. Donc ça c'est pratique. Moi vraiment je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir sur une imprimante 3D un plateau amovible pour retirer les impressions 3D. Surtout que là vu la solidité de l'imprimante, si on force dessus c'est un coup à tout détraquer voire tout casser. Donc le plateau on le remet. Une fois que j'ai fait ça, j'ai inséré mon filament. Donc pour insérer le filament, ils disent de monter la tête, pour pas que ça vienne chauffer trop le bed si on vient de faire un home. Pour monter la tête, c'est tout simple, on appuie 3 secondes sur le bouton play, sur la petite flèche, et la tête va monter. Je sais plus, je crois que c'est 3 cm. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, c'est dans la doc. Je vous la mettrai sur le blog. Et donc on le fait plusieurs fois jusqu'à avoir la tête assez haute et pouvoir insérer son filament. Pour insérer le filament, il faut appuyer sur le bouton plus, il clignote jusqu'à ce que ce soit assez chaud. Et lorsque la tête a atteint, je ne sais pas quelle est la température d'insertion du filament, lorsque la tête est assez chaude, on vient insérer le filament. Donc là, dans la tête Direct Drive, c'est aussi pour ça que je voulais mettre du TPU. Essayer du TPU, c'est parce qu'on est sur un Direct Drive. Je l'ai démonté, c'est très simple. Je vous ai mis des photos de la tête démontée. On met le filament dedans et il l'insère lui-même. J'ai pas trouvé de quoi débrayer le leader. On ne peut pas le faire à la main, c'est vraiment pas pratique. Il faut forcément passer par ce bouton-là. Même chose pour le bed, j'aurais bien voulu faire les déplacements avec un ordinateur. Je l'ai branché à mon ordinateur avec lequel j'utilise toutes les imprimantes 3D. Le port COM a été correctement détecté, en tout cas sans erreur dans le gestionnaire des périphériques. J'ai réussi à lui connecter avec répétier et counterface, mais les commandes de mouvement ne déplaçaient pas la tête et j'ai pas non plus réussi à lancer de chauffe à la main de la tête pour pouvoir faire une insertion à la main sans passer par ce petit bouton-là qu'on ne maîtrise pas trop. Donc voilà, ça fait partie des points un petit peu négatifs. On ne peut pas trop faire ce qu'on veut avec l'imprimante. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai imprimé le G-code qui a été fourni sur la carte SD et ça m'a sorti donc ce petit chat. Voilà, encore une fois, je vous remettrai des photos sur le blog, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Ce petit chat imprimé sur un raft, chose que je déteste. Parce que si le raft est mal calibré, il va être trop collé à la pièce et on risque d'arracher la pièce d'arracher le bas de la pièce en enlevant le radeau. Là, le fait est que c'est sorti, franchement, plutôt propre, quasiment aucun stringing. La partie dans le vide, là, en porte-à-faux du chat, c'est bien imprimé. Voilà, c'est une impression plutôt clean. On voit même là les détails de la face du chat. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Le print est bien sorti. J'ai été surpris. Donc, je me suis dit, c'est cool, je vais essayer leur trancheur, leur slicer. Donc, sur la carte SD qui est fournie avec, la micro SD qui est fournie aussi avec un adaptateur pour le lire en USB sur un PC. Il y a un logiciel qui s'appelle EasyWare et un autre qui s'appelle E3D Magic. Donc, ce dernier, il sert à convertir des images à plat en 3D pour pouvoir imprimer ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment pour un usage un peu ludique et pédagogique sur lequel peut s'orienter cette machine-là. Et le deuxième, c'est EasyWare, donc un logiciel qui est codé sous Unity, le moteur Unity. C'est standalone, il n'y a pas d'installeur. Il se lance anglais-chinois, de base en chinois. On sélectionne la machine, on charge son fichier. On a 3 profils d'impression, standard, rapide et fin, de mémoire, de tête. Un peu comme on a sur tous les trancheurs de base. J'ai utilisé le profil standard, j'ai fait un petit cube qui est sorti sans problème. Alors, je ne sais pas si on va voir à la caméra. Il a une forme assez particulière, il n'est pas forcément très cubique. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, le print du chat est très correct. Le cube, lui, est assez moyen. Les codes sont pas trop mauvaises, mais c'est sur les coins, ça rebique. Enfin voilà, les côtés sont pas droits. J'ai jeté un œil au G-code du chat et il était tranché avec Cura. Je me suis dit, EasyWare, je vais pas trop essayer. J'ai quand même essayé de lancer une impression un peu plus grosse. Donc c'était le porte-à-faux que j'ai imprimé là. J'ai pas réussi à le faire coller. Et comme on ne peut pas changer grand chose sur le logiciel, sur les 3 profils, tout fait, donc standard, fin et rapide, lorsqu'on les sélectionne, on peut quand même aller modifier les paramètres. Et on voit chaque paramètre qui sont modifiés par le profil. Mais bon, j'ai pas trouvé ça génial, pas spécialement intuitif. Donc, je l'ai utilisé avec mon trancheur préféré qui est Simplify 3D. C'est assez paradoxal parce qu'il est plus cher que la machine. Bref, on peut à peu de choses près sortir les mêmes réglages sur Cura. C'est que j'ai l'habitude, je préfère Simplify 3D. Puis comme je vous le disais, le chat est très bien imprimé.
a été imprimé avec Cura. Donc j'ai fait ce premier test de porte-à-faux. Donc voilà, on peut voir déjà une première couche qui est pas trop mal. Et ça s'imprime plutôt bien jusqu'à voilà, 69 degrés on va dire. Hop, je vous mettrai pareil des photos sur le blog. 69 degrés sans support, c'est pas mal. J'ai trouvé que même si le blower, là, le conduit qui rejette l'air du ventilateur est très petit, c'est pas mal optimisé, ça refroidit bien. Et aussi, chose que je vous ai pas dit avec EasyWear, j'avais des, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, j'avais des problèmes d'accroche. C'est aussi pour ça que j'ai changé, c'est que j'arrivais pas à accrocher en fait sur le bed. L'avantage avec Simplify 3D, c'est que j'ai pu faire une première couche bien écrasée, bien large et bien épaisse, qui m'a permis d'avoir des objets qui sortent. Ensuite, j'ai fait un test de pontage. Donc déjà, il faut trouver des objets qui rentrent sur le bed. Je vous ai pas dit, mais il fait 10 par 10, c'est pareil, en hauteur, on a 10 cm de volume d'impression, donc c'est pas gros, c'est un cube de 10 cm d'arête. J'ai cherché quelques objets et il y a beaucoup de torture test et bench qui ne rentrent pas dans ce volume-là. Donc j'ai fait un petit test de pontage. Hop, qui c'est pareil. Là, je vous mettrai des photos. Là, c'est rapide à la vidéo pour que vous puissiez voir. Il s'est très bien passé, mais il était quand même petit par rapport, si on regarde là, par rapport à la surface du lit, c'était pas optimal. Donc j'en ai imprimé un autre, un petit peu plus gros là, en forme d'escargot, qui lui, bah, c'est pareil. Hein, là, on est sur un pontage assez long. Je trouve que c'est pas mal pour une imprimante à 85 €. Encore une fois, je ne l'ai pas acheté, c'est Gearbest qui nous l'a envoyé, hein, mais ça change rien si elle n'est pas bonne ou quoi. De toute façon, vous verrez en conclusion que c'est pas facile de la conseiller à qui que ce soit quand même, parce qu'il y a pas mal de limitations. Ensuite, petit test de cheveux d'ange, de stringing. Donc avec quand même, pour pas être embêté, j'ai mis un, comment on appelle ça, la jupe autour. Et il y avait, là j'ai pas fait de post-retraitement, ni de pistolet air chaud. On peut voir que c'est clean aussi, une première couche qui est pas mal. Voilà, pas de stringing. Sur les photos, vous verrez que les cônes sont par endroits pas spécialement bien collés au lit. Et ça, c'est un constat que j'ai fait par la suite sur mes autres impressions, c'est qu'elle est même avec un flow à 100 sur Simplify 3D, elle est légèrement en sous-extrusion. Et comme j'arrive pas à lancer de commande pour lui demander d'extruder N centimètres et mesurer combien il en sort, j'ai pas pu recalibrer l'extrudeur. Donc voilà, j'ai laissé tel quel. Pour certaines impressions, j'ai mis un flow à 1,05 sur Simplify 3D. Ça a légèrement amélioré les choses, mais il y a encore de l'optimisation à faire à ce niveau-là. Mon dernier print, c'était un print un petit peu plus gros. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, c'était pour pouvoir utiliser un peu plus de surface sur le lit et en hauteur. C'est le fameux gros benchy que je fais quasiment sur toutes mes impressions. Voilà, je vous montre un petit peu en zoom, même si encore une fois, il sera en photo sur le blog. Donc une première couche plutôt clean et elles sont plutôt lisses, même si le lit est très légèrement texturé. Des couches plutôt pas mal, hein. Il n'y a pas du coup de blob, hein, enfin de boule, puisqu'on est en sous-extrusion, donc ça déborde pas trop. Les arrondis sont pas mal non plus. Bon, il y a quelques traces de cicatrices qui sont random dans mon profil. Encore une fois, les pontages sont bien faits. Les petits détails sont pas trop mal faits. Ici, on peut voir qu'il y a une espèce d'arceau là qui a été mal imprimé. On le verra mieux en photo sur le blog. C'est tout simplement, comme vous avez pu le voir, j'ai dû changer de couleur. Je vous ai dit, j'étais en pénurie de filaments. J'ai fait mes tests avec des chutes et j'avais plus de jaune. Pas de bouton pause ni rien, on ne peut pas arrêter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai surveillé l'impression. Et lorsque j'ai vu que le filament jaune ne dépassait plus du petit bout de PTFE ici, j'ai par la suite inséré mon filament blanc. On peut voir sur les couches, on le verra mieux en photo, c'est clair. Il a manqué un petit peu de filament parce que la jonction entre mon filament jaune et mon filament blanc n'était pas très bien faite. Pas de bol, je pensais pouvoir finir avec le blanc, ça s'est pas terminé, donc j'ai mis une chute de filament noir avec la même technique. Et du coup, là où il manquait du plastique, c'était au niveau de l'arceau là, et donc une partie s'est imprimée dans le vide et il s'est écrasé. Mais globalement, ce benchy, il est pas trop mal. Il a mis longtemps à sortir, encore une fois, parce que l'imprimante est lente. J'ai pas mesuré et c'était assez pénible parce que du coup, il fallait que j'aille vérifier régulièrement où j'en étais d'un point de vue filament. Mais l'impression s'en est bien sortie. Encore une fois, voilà, pour une imprimante à 90 € qui peut paraître assez, entre guillemets, souple, voilà, à ces vitesses-là, ça fait le taf. Voilà, les dernières choses que j'ai faites, comme je vous le disais, c'était un peu le but, j'ai testé le TPU. Donc on est sur du direct drive. Normalement, selon les modèles d'extrudeurs, des fois il faut imprimer des petits guides pour que entre le bloc de chauffe
enfin, le head brake avant le bloc de chauffe et la roue crantée qui entraîne le filament, il ne faut pas que celui-ci aille s'échapper. Là, comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous ai mises sur le blog, je ne sais pas comment c'est fait dedans. Mais en tout cas, le TPU est bien guidé. J'ai fait un petit cube de calibration qui est bien sorti. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Et par la suite, du coup, j'ai lancé une grosse impression. C'est ce support de GoPro Hero 5 Session. Donc on peut voir que les tailles sont un petit peu moins bons. Alors j'ai pas fait attention, j'ai pas fait de tests en termes de température, vitesse ou quoi. J'ai laissé exactement le même profil que j'utilisais pour le PLA sur le TPU. Il aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus chaud, mais globalement, voilà, première couche, les détails. Bon là j'ai mis des supports pour le TPU, je mets toujours des supports même si ça passe sans, c'est quand même plus clean et ça s'enlève relativement bien généralement. Voilà, l'impression c'est bien déroulé. Et donc pour un usage drone FPV où on met des caméras dedans qui sont destinées à cracher, on imprime souvent des protections de bras, en bout de bras du drone. Pareil, c'est pour les crashs, donc il n'y a pas forcément besoin à ce que ce soit très joli. Donc voilà, le support est bien sorti, légère sous-extrusion aussi, donc il faudra adapter le profil. Mais bah, ça m'a plutôt surpris, mais elle imprime le TPU et c'est pas trop mal. Donc on va revenir aux usages et à qui pourrait convenir cette imprimante. Donc, bah déjà à ceux qui ont un budget très réduit, qui pourront se satisfaire d'un volume d'impression de 10 par 10 par 10 et qui éventuellement ont besoin d'imprimer du TPU puisque ça sort bien. Du PLA ça sort très bien aussi, j'ai fait toutes les impressions dans mon garage donc qui n'est pas chauffé. Là en ce moment avec les températures extérieures qu'il y a, on est entre 15 et 20 degrés dans le garage. Pas de warping à partir du moment où la couche est bien écrasée, hein, parce que voilà, j'ai quand même bien écrasé la couche sous Simplify 3D. À voir ce qu'on peut faire sur Cura, mais a priori, on doit pouvoir s'en sortir aussi. On a Farfadet de mémoire sur le forum qui en a une, qui vous a fait un retour, donc je vous mettrai son topic aussi en lien, soit dans la description de la vidéo, soit dans le test sur le blog. Voilà, je pense que vraiment ça va être le budget, parce que si on le double, 90 €, on approche des 200 € et là on commence à avoir des imprimantes en 20 par 20 voire plus en termes de lit qui vont plus vite, qui ont une structure plus rigide mais qui prennent plus de place, qui sont plus lourdes, qui ne se transportent pas. Donc il y a aussi ce côté là, le côté vraiment ça prend pas de place, ça se manipule facilement, donc ça pourrait être très bien un enfant quand même d'un certain âge puisque il n'y a pas de protection, hein. Quand ça chauffe on vient mettre la main sous la buse, on se crame la main. Donc voilà, c'est difficile à dire, mais une chose est sûre, j'ai été surpris des prints que j'ai sortis. J'ai eu une grosse appréhension après avoir fait ma première impression avec leur slicer, que clairement je ne trouve pas spécialement efficace. J'aurais peut-être dû pousser un peu plus le truc, mais bon, on a des slicers très bons, soit gratuits ou payants, Cura, Prusa Slicer, libre à vous d'utiliser celui que vous voulez. Voilà, elle est compatible à partir du moment où on lui balance un G-code, c'est du Marlin, ça fonctionne. Je pense qu'on doit pouvoir quand même la contrôler en USB, ça pourrait rendre certaines manipulations plus pratiques. Mais bon voilà, je pense que le public est restreint. Après, 90 € quand on a le budget, même pour la découvrir, que ce soit même pour un but pédagogique, pour un professeur de technologie ou autre, pourquoi pas. Voilà, je vous laisse imaginer les différents usages. Vous voyez, vous avez pu voir comment elle fonctionne, que ce soit en termes d'utilisation ou en termes de réalisation et de performance. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter. N'hésitez pas à aller voir l'article sur le blog qui encore une fois est plus que complémentaire à cette vidéo que j'ai essayé de faire la plus courte possible, même si je vois que là ça commence à durer. Puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vais faire le youtubeur, hein, mais ça aide clairement. Je le vois bien sur mon autre chaîne FPV, donc un petit pouce bleu, un petit partage. Surtout vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Typiquement là dans les jours voire semaines à venir, je vais vous mettre la vidéo de la Orture Obsidian que je viens de recevoir. Aussi la graveuse laser Atom Stack A5. Donc j'ai un peu de matos à tester, donc je vais essayer de vous présenter tout ça en vidéo. Surtout si vous me le faites savoir que ça vous plaît. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout sur le forum et le blog, hein, pour ceux qui nous suivent sur les autres médias où on est beaucoup plus actifs que sur YouTube et aussi les réseaux sociaux. Voilà, c'était Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr.